C'est à travers un communiqué signé en date du 5 août 2024 que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné les attaques violentes contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tizaouten, ayant fait de nombreuses victimes. Selon des géopoliticiens, cette réaction serait un moyen pour la CEDEAO de faire la cour au Mali afin de le récupérer, car faut-il le rappeler, ce pays a quitté la CEDEAO pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est une façon de montrer son consentement ou bien l'intérêt qu'il porte au Mali, qui était membre de la CEDEAO. Et à travers cette démarche, la CEDEAO aussi montre sa bonne foi pour montrer que même si les États du Sahel, et comme le Mali en fait partie, a décidé de quitter, ce n'est pas pour autant que les problèmes du Mali ne regardent pas la CEDEAO. Et quand on revient au contexte qui est que ces États-là faisaient partie de la CEDEAO et font partie aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel, alors cela est dans une droite ligne de ce que veut la CEDEAO, c'est-à-dire aujourd'hui la CEDEAO ne veut pas que ces États-là quittent définitivement la communauté régionale. Et donc la réaction, la condamnation de la CEDEAO par rapport à ce qui s'est passé au Mali est donc tout à fait normale. C'est en premier lieu pour d'une façon ou une autre montrer à ces États-là qu'elle a toujours de l'intérêt pour tout ce qui arrive dans les différents États faisant partie de l'Afrique de l'Ouest. Le consultant en géopolitique Morgan Assogba renchérit. Pour lui, cela serait une faute si la CEDEAO ne réagissait pas, car elle se doit à travers sa mission d'assurer la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et non seulement, cette réaction pourrait jouer en sa faveur du moment où elle tente de ramener en son sein les pays de l'AES. Déjà, il faut comprendre que la CEDEAO a une vocation ouest-africaine. Ce n'est pas forcément une institution qui ne doit se concentrer que sur ses membres. Ce qui se passe au niveau du Mali, que ce soit le Mali, le Burkina Faso ou tout autre pays dans cette zone ouest africaine du Sahel, concerne la CEDEAO. Et ici, nous parlons d'une crise d'insécurité qui est assez forte et qui frappe aujourd'hui les pays du Golfe de Guinée. Donc si la CEDEAO, dans sa perspective sous-régionale, ne se prononce pas et ne condamne pas ce genre d'attaque, ce serait grave, surtout qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de ramener à la table de négociation ces pays de membres de l'État, de l'Alliance des États du Sahel, de les ramener à la table de négociation, de trouver le moyen, même si d'aventure ces pays refusaient de revenir à l'institution, de collaborer quand même pour juguler cette crise majeure qui est celle de la sécurité. Donc je pense que la CEDEAO a tout à gagner, que ce soit sur le plan normal ou sur le plan stratégique, à condamner ces attaques dans une perspective de trouver le terrain d'entente pour travailler avec ces États membres de l'Alliance du Sahel. Une condamnation ne saurait mettre fin aux attaques terroristes dans le Mali et les autres États africains. Selon ces géopoliticiens, la CEDEAO devrait aller au-delà d'une déclaration. Mais une chose est sûre, une collaboration entre les États faisant partie de l'AES ou encore et la CEDEAO serait très très importante dans le sens où il faut que la médiation déjà de la part de la CEDEAO puisse effectivement marcher et que ces États-là puissent éventuellement revenir au sein de la communauté pour qu'ensemble ils trouvent tous des solutions pour un temps soit peu déjà réduire l'importance du terrorisme au sein des pays de la sous-région. Il y a ce qu'on appelle la routine institutionnelle. Et il ne s'agit pas que de la CEDEAO, toutes les institutions internationales ont une routine. Lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a un décès, il y a des phrases qui reviennent toujours. Et donc la condamnation de la CEDEAO de ces attaques s'inscrit dans la logique diplomatique qui exprime une sympathie, une solidarité par rapport à un malheur qui frappe à la porte d'un acteur de la scène internationale. Et donc ça ne va pas plus loin que cela, même si cela s'insère dans une dynamique de vouloir ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger à la table de négociation. Cette déclaration ne va pas plus loin. Donc il faut mieux qu'une déclaration pour ramener ces États à repenser
leur coopération avec les États membres de la CEDEAO. Rappelons que le départ du Mali de la CEDEAO pour rejoindre l'AES était devenu effectif en janvier 2024. Ces pays membres de l'Alliance, notamment le Mali, Burkina Faso et le Niger, reprochent à la CEDEAO de ne leur avoir pas porté assistance dans la lutte contre le terrorisme.